Et tout de suite, une tirade. Alors, donnez-nous un avant-goût de votre art. Quelque chose de passionné. Quelle tirade, mon cher seigneur? J'étais entendu une fois m'en réciter une, mais qui ne fut jamais portée à la scène, ou une fois seulement, car la pièce ne plaisait pas au grand nombre, c'était du caviar pour la plaine. Quant au passage que j'aimais par-dessus tout, c'était le récit que fait Aîné à Didon. Et surtout quand il parle du massacre de Priam. Si le souvenir vous en est resté, commencez donc à ce vers. Voyons, voyons. Le farouche Pyrrhus, la bête d'Hyrcanie. Non, c'est pas ça. Mais le début est... le farouche Pyrrhus, dont les armes noires et le morne dessin ressemblaient à la nuit quand il était caché dans le cheval funeste, va maintenant couvrir cette noirceur d'un plus affreux blason. Exaspéré, brûlé, recouvert de la glu du sang coagulé, Pyrrhus, les yeux comme des rubis, infernal, cherche l'aïeul, Priam. Et continuez. Par Dieu, monseigneur, c'est fort bien dit, avec le temps qu'il faut et avec mesure. Il le trouve bientôt, qui porte au grec de bien trop faibles coups. Sa vieille épée se dérobe à son bras et à son cœur. Elle tombe. Ô combat trop inégal, Pyrrhus frappe Priam. Et dans sa rage, le manque. Mais le vent de son glaive féroce fait choir le pauvre ancêtre. Ô cette épée qui allait retomber sur la tête blanche du vénéré Priam reste suspendue. Telle une image peinte et Pyrrhus immobile. Il semble indifférent à ce qu'il voulait. Il ne fait rien. Mais comme avant l'orage, le silence emplit le ciel. Comme les nues s'apaisent, comme les vents impétueux restent sans voix au-dessus de la terre, comme mortes, et le tonnerre déchire alors affreusement le ciel. Ainsi Pyrrhus s'éveille après sa peau à la vengeance. C'est trop long. On l'enverra chez le coiffeur, avec votre barbe. Continue, je te prie. Il lui faut des cochonneries ou une plaisanterie obscène, sinon il dort. Oh. Je continue, raison à écrire. Mais qui eût vu, hélas, la reine emmitouflée? Emmitouflée. Oui, la reine en étoufflée, c'est très bon. Courir partout pieds nus, menaçant les flammes des pleurs qui l'aveuglaient. Un torchon sur sa tête qui naguère portait la couronne. Oui, qui eût vu cela d'une langue de fiel eût dénoncé la trahison de la fortune. Mais si les dieux eux-mêmes l'avaient vu, apercevant Pyrrhus qui se complaisait de son glaive à hacher le corps de Priam, alors le cri qu'elle poussa, pour peu que le malheur des hommes les émeuve, aurait empli de pleurs les yeux brûlants du ciel et accablé les dieux. Qu'est-ce qu'il n'a pas changé de couleur? Ses yeux sont pleins de larmes. Arrête-toi, je te prie. C'est bon. Je te demanderai le reste bientôt. Monseigneur, faites en sorte que les comédiens soient bien logés. Vous m'entendez? Que l'on ait pour eux tous les égards.
car ils sont l'abrégé, la chronique concise de l'époque. Mieux vaudrait pour vous, après votre mort, une injurieuse épitaphe que leur colibère de votre vivant. Conduisez-les. Venez, messieurs. Écoute, mon ami, pourriez-vous jouer le meurtre de Gonzague? Oui, monseigneur. Vous le donnerez demain soir. Ah, et vous pourriez au besoin étudier tous à 16 vers de ma façon qu'on y introduirait, pas? Oui, monseigneur. Bien. Suivez ce seigneur et gardez-vous de vous en moquer. Mes bons amis, je vous laisse jusqu'à ce soir. Vous êtes les bienvenus à Elseneur. Mon cher seigneur. Ouais. Que Dieu vous garde. N'est-il pas monstrueux que ce comédien, pour une simple fiction, pour l'ombre d'une douleur, puisse plier si fort son âme à son texte, que tout son visage en devienne blanc, et qu'il y ait des larmes dans ses yeux, de la folie dans ses gestes, et que sa voix se brise, et que tout en lui se conforme au vouloir de l'idée, et tout cela pour rien, pour écume. Qu'est écume pour lui? Qu'est-il lui-même écume? Et pourtant, il la pleure. Mais que ferait-il donc s'il avait le motif impérieux de souffrir que j'ai, moi? Il noierait la scène de ses larmes, déchirerait les cœurs d'horribles cris, ce serait la stupeur de l'œil et de l'oreille. Et qu'il est beau comme moi, le tendre fils d'un père assassiné, moi que ciel et enfer poussent à se venger, je déballe mon cœur avec des mots, mots orduriers bons pour une putain, quelle horreur. Reprends-toi, mon esprit. J'ai entendu dire que certains criminels furent quelquefois si fortement émus au théâtre par l'art de la pièce qu'ils ont crié leurs méfaits sur le champ. Car le meurtre, bien que sans langue, peut parler par des bouches miraculeuses. Je vais faire jouer à ces acteurs devant mon oncle une scène évoquant le meurtre de mon père. Et je l'observerai, je le sonderai. S'il tressaille, je sais bien ce que je ferai. Cet esprit que j'ai vu est peut-être le diable qui a pouvoir me revêtir une forme plaisante. Je dois fonder sur plus que je n'ai vu. Et le théâtre est le piège. Je prends de la conscience sur moi. Et ne pouvez-vous pas, par des mots habiles, lui faire dire pourquoi cette folie secoue si dangereusement ce moment de sa vie qu'on voudrait paisible? Il avoue bien qu'il se sent égaré. Mais pour quelle raison? Il se refuse à le dire. Il est peu disposé à se laisser sonder. Et avec l'art de la folie, il prend le large dès que nous l'amenons au bord d'un aveu sur son état véritable. Vous a-t-il bien accueilli? En parfait gentil. Mais non sans grand effort contre lui-même. L'avez-vous incité à se divertir? Madame, le hasard a voulu qu'en venant, nous ayons dépassé les comédiens. Ils sont ici à la cour et déjà, je crois bien qu'ils ont reçu l'ordre de jouer devant lui ce soir.
Exactement, et il m'a supplié d'engager vos majestés à assister au spectacle. Oh oui, de tout mon cœur. Mes chers amis, poussez-le davantage dans cette voie. Faites croître son goût de ses plaisirs. Oui, monseigneur. Laissez-nous aussi, ma chère Gertrude. Nous avons fait en sorte que Hamlet vienne ici, où il se trouvera, comme par hasard, soudain, devant Ophélie. Nous pourrons ainsi apprécier si oui ou non c'est le chagrin d'amour qui nous fait souffrir de la sorte. Je vous obéirai. Mais sachez, Ophélie, combien je voudrais que votre honnête beauté soit l'heureuse cause du désarroi de Hamlet. Je le souhaite, madame. Promenez-vous ici, Ophélie. Sire, avec votre accord, nous allons prendre place. Lis ce livre. Cette affectation d'un pieux exercice donne un air naturel à ta solitude. Bien. Retirons-nous, monseigneur. Ils prennent place derrière la tapisserie. Être ou ne pas être, c'est la question. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coups d'une indigne fortune, ou de prendre les armes contre une mer de tourments et de leur faire front et d'y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus. Terminer par du sommeil, la souffrance du cœur et les mille blessures qui sont le lot de la chair. C'est bien le dénouement qu'on voudrait, et de quelle ardeur. Mourir, dormir. Dormir. Rêver, peut-être. C'est l'obstacle, car l'anxiété des rêves qui viendront dans ce sommeil des morts, quand nous aurons réduit à rien le tumulte de vivre, c'est ce qui nous réfrène. C'est cette idée qui fait que le malheur a si longue vie. Qui, en effet, supporterait le fouet du siècle, l'exaction du tyran, l'outrage de l'orgueil, l'angoisse d'un amour bafoué, la loi qui tarde et la morgue des gens en place, et les vexations que le mérite doit subir des êtres vils quand il peut se donner son quitus d'un simple coup de poignard? Qui voudrait ces fardeaux et gémir et subir à longueur de vie si la terreur de quelque chose après la mort? Ce pays inconnu dont nul voyageur n'a repassé la frontière ne troublait notre dessein, nous faisant préférer les maux dont nous souffrons à d'autres. Obscur. Ainsi la réflexion fait de nous des lâches. Les natives couleurs de la décision passent dans la pâleur de la pensée. Et des projets d'une haute volée sur cette idée se brisent. Ils y viennent perdre leur nom même d'action. Mais du calme. Voici la belle Ophélie. Nymphe dans tes prières. Souviens-toi de tous mes péchés. Mon cher Seigneur, comment va votre grâce après tant de... Merci, un moment.
Bien. Bien, bien. Monseigneur, j'ai de vous des souvenirs que depuis longtemps je voulais vous rendre. Recevez-les, je vous prie. Moi? Non. Non! Non, je ne vous ai jamais rien donné. Mais si, mon cher Seigneur, vous le savez bien. Et vous aviez des mots d'un souffle si doux que ces choses m'étaient précieuses. Et ce parfum perdu, reprenez-les, les voici, Monseigneur. Êtes-vous belle? Monseigneur, Êtes-vous vertueuse? que veut dire votre Seigneurie? Que si vous êtes belle et que si vous êtes vertueuse, votre vertu se devrait de mieux tenir à l'écart votre beauté. La beauté pourrait-elle avoir une meilleure compagne que la vertu, Monseigneur? Oh, certes oui, car le pouvoir de la beauté fera de la vertu une maquerelle, bien avant que la force de la vertu ne façonne à sa ressemblance la beauté. Ce fut un paradoxe autrefois, mais le temps en a fait la preuve. Je vous ai vraiment aimé. Il est vrai, Monseigneur, que vous me l'avez fait croire. Vous n'auriez pas dû me croire, car la vertu ne se greffe jamais sur vos vieilles souches au point d'en chasser l'ancienne sève. Je ne vous aimais pas. Je fus d'autant plus trompée. Va au couvent,